Aujourd'hui, on va voir la correction d'examen régional 2021 pour la branche internationale. Troisième année APIC. Donc, l'examen, il y a 4 exercices. Donc, l'exercice 1 concernant les équations et les inéquations. L'exercice 2 concernant les systèmes de deux équations à deux inconnus du premier degré. Troisième exercice, donc concernant la translation. Le quatrième exercice, concernant le cours des repères dans le plan et l'équation d'une droite. On commence par l'exercice 1. Pour l'exercice 1, la question 1, c'est la résolution d'une équation d'un seul inconnu du premier degré. La deuxième question, c'est résoudre une équation de deuxième degré d'un seul inconnu qui se ramène à résoudre deux équations d'un seul inconnu de premier degré. La troisième question, c'est la résolution des inéquations. La quatrième question, c'est un problème. L'examen exercice, pour la première question, c'est concernant les systèmes, donc la résolution algébrique d'un système, c'est-à-dire par la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. La deuxième question, c'est un problème qui se ramène à résoudre un système de deux équations de deux inconnus du premier degré. La troisième question, c'est l'équation d'une droite et pour petit a, c'est la résolution géométrique et pour petit p, c'est la vérification de l'intersection des droites. Donc, pour l'exercice 3, pour la première question, c'est la construction d'un point par une translation donnée. La deuxième question, c'est utiliser une règle que vous avez voyée dans la première année secondaire collégiale concernant le parallélogramme et la seconde de leur diamètre ou bien de leur diagonale. La troisième question, c'est déterminer l'image d'un triangle par une translation donnée. Pour l'exercice 4, pour la première question, c'est déterminer les coordonnées d'un vecteur. La deuxième question, c'est déterminer ou bien calculer la distance entre deux points. Et la deuxième question, c'est extraire ou bien déterminer l'équation d'une droite, l'équation bien sûr réduite, l'équation réduite d'une droite. Et la troisième question, c'est utiliser la propriété des droites perpendiculaires. Et la quatrième question, c'est utiliser la distance pour prouver que un quadrilatère est un carré. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la correction d'examen régional 2021. On va commencer d'abord par l'exercice 1 concernant les équations et les inéquations. Pour la première question, résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation 2x plus 5 égale 3x moins 1. Alors, pour cette équation, pour la résoudre,
on va d'abord rassembler les termes semblables, bien les termes inconnus, c'est 2x et 3x. Donc on va transformer 3x à l'autre côté, on aura moins 3x. Donc c'est 2x moins 3x. Encore, les termes semblables ici sont 5 et moins 1. Donc on va transformer 5 à l'autre côté, on aura moins 1, moins 5. Après, on va simplifier. Donc on aura 2x moins 3x, c'est moins 1x, c'est moins x, égale. Encore, moins 1, moins 5, c'est moins 6. Donc, après, on va diviser par moins 1. Ou bien, on va transformer cette moins 1. À l'autre côté, on aura x égale moins 6 sur moins 1. Encore, on va simplifier. On aura x égale 6. D'où la solution de l'équation est 6. La solution de l'équation est 6. On passe à l'autre question, c'est la deuxième question concernant la résolution des équations de deuxième degré. Donc, pour ce type-là des équations, donc la deuxième question c'est 4 moins 2x en facteur 3x plus 2 égale à 0. Donc, on a dit que cette équation, c'est une équation de deuxième degré. Pour la résolution de cette équation, on va se ramener à la résolution de deux équations de premier degré d'un seul inconnu. Donc, on applique ici la propriété qui dit que le produit de deux nombres est égal à 0, ou bien le produit de deux nombres est nul, c'est-à-dire que l'un des nombres est égal à 0. A fois B égale à 0, c'est-à-dire que A égale à 0, ou bien B égale 0. Donc on applique ça à cette équation. Donc on aura, donc c'est-à-dire que 4 moins 2x égale à 0, ou bien 3x plus 2 égale 0. Donc on va résoudre les deux équations. Donc, de premier degré, bien sûr, un seul inconnu. Donc, on va transformer moins 2x à l'autre côté. On aura 4 égale 2x. Ou bien, encore, on va transformer 2 à l'autre côté. On aura 3x égale moins 2. Donc, après, on va diviser les deux membres de cette équation par 2. Donc, on va diviser ici par 2, ici par 2. Donc, on aura x après la simplification par 2. Ici, 4 sur 2, c'est 2. Ici, on va diviser ici par 3, le nombre à côté de x, ou bien le facteur à côté de x, on va la diviser par 7. Pareil. Donc, on aura ici encore par 3. On va diviser par 3. On aura que après la simplification, x égale à moins 2 sur 3. Bien sûr, pour ici. Donc, les solutions de cette équation sont les solutions des deux équations-là. C'est 2 et moins 2 sur 3. Donc, les solutions de l'équation sont 2 et moins 2 sur 3. On a ici ou pour la disjonction, et on a ici et pour la conjonction. Pour les solutions, on fait et pour la résolution, on fait ou. Bien sûr, c'est-à-dire que ça égale à 0 ou bien ça égale à 0. Mais les solutions sont 2 et moins 2 sur 3. Donc, on passe à l'autre question concernant les équations de premier degré. Donc, question 3. L'équation c'est 5x plus 1 inférieur ou égal à 7 moins x. Alors, pour la résolution de cette équation, pour la première, bien petit a, la question petit a dans la question 3, donc résoudre l'équation dans l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire, x est un nombre réel. Donc ici, on va essayer de résoudre cette équation. Comment on va faire?
c'est comme on a déjà fait pour les équations. Sauf pour les inéquations, il y a une petite différence entre les inéquations, la résolution des inéquations et la résolution des équations. C'est que si on multiplie par un nombre négatif, on inverse ou bien on change le signe, ou bien on change le symbole d'inégalité. Donc ici, on va transformer x à l'autre côté, on va transformer 1 à l'autre côté, donc on aura 5x plus x inférieur à 7 moins 1. Après, on va simplifier, donc on aura c'est 6x, 5x plus x, 6x, inférieur égal à 7 moins 1, c'est 6. Donc 7 moins 1, c'est 6. Après, on va diviser par 6. Puisque 6 est un nombre positif, donc le symbole d'inégalité ne change pas. Donc, on aura toujours inférieur égal. Ici x, et ici 6 sert sur 6. Donc, on aura x égale à inférieur égal à 1. D'où on va représenter les solutions. Donc, on a ici, c'est une droite de radier d'origine 0. Donc, 1, c'est à droite de 0. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 1. Donc, quels sont les nombres inférieurs ou égaux à 1? Ce sont à gauche de 1. Donc, tous ces nombres-là sont inférieurs à 1. Et 1 est aussi parmi les solutions. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels, puisque x est un nombre réel, pour petit a résoudre l'inéquation dans l'ensemble des nombres réels. Donc, tous les nombres réels, que sont les nombres réels inférieurs ou égaux à 1. Donc, on est un encore, c'est pas parmi les solutions. D'abord, on passe à l'autre partie de la question 3, c'est B, résoudre dans l'ensemble des entiers naturels. Alors, quels sont les entiers naturels inférieurs ou égaux à 1? Donc, on a 0 et 1. Ici, on a moins 1. Mais ça, c'est un entier, c'est un entier relatif. C'est-à-dire, les nombres relatifs, les entiers relatifs, ce sont des nombres négatifs et positifs. Mais pour les entiers naturels, ce sont toujours les nombres positifs et qui n'ont pas de virgule. Donc, pour la solution, donc on a seulement 0 et 1. Donc, les solutions, donc on passe à l'autre question, c'est concernant la résolution de l'inéquation dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, on a déjà vu que les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 1. Donc, quels sont les nombres entiers naturels? Bien, les nombres entiers naturels inférieurs ou égaux à 1. Ce sont 0 et 1. Donc, pour cette question, c'est un point bonus. Donc, on aura les solutions de cette
une équation dont l'ensemble des entiers naturels sont, on a 0 et 1. 0 et donc on passe à la quatrième question dans cet exercice. Donc le périmètre d'un triangle est 16 cm, sachant que les mesures de ses côtés en centimètres sont x plus 1, x et 2x plus 3. Calculez la mesure de chaque côté du triangle. Donc pour ce problème-là, on va la résoudre en 4 étapes. La première étape, c'est choix de l'inconnu. Alors, on sait que le périmètre des triangles, c'est 16 cm. Mais on ne sait pas les longueurs, bien les mesures de ces côtés, de leur côté. Donc, on a, ou bien seulement que x plus 1, x et 2x plus 3 sont les mesures. Bien sûr que x plus 1 et x et 2x plus 3 ne sont pas connus, ou bien sont des inconnus. Donc ici, on va choisir comme inconnu, c'est par exemple x le premier côté. Donc soit x, la mesure, ou bien la mesure des côtés, du premier côté, soit, donc on a ici x, x plus 1 et 2x plus 3. Donc soit par exemple x plus 1, la mesure du deuxième. Donc on passe à la deuxième étape, c'est mise en équation. Alors pour cette étape, on sait que le périmètre d'un triangle, c'est la somme des mesures de leur côté. Donc, c'est le premier côté, c'est x, plus deuxième côté, c'est x plus 1, plus le troisième côté, c'est 2x plus 3. Donc, égal à quoi? Égal 16 cm. Donc, 16 cm. Donc, ça, c'est l'équation. On passe à la troisième étape, c'est résolution d'équation, bien résoudre l'équation. Alors, pour la résolution d'équation, donc on va simplifier cette équation. On aura x plus 2x, c'est 4x. Plus 1 plus 3, c'est 4. Égal à toujours 16. Donc, on va transformer 4 à l'autre côté. On aura 4x égale à 16 moins 4. Après la simplification, on aura 4x égale à 16 moins 4, c'est 12. Après, on va diviser par 4. Donc, on va diviser les deux membres de cette équation par 4. Donc, on aura 4 sur 4, c'est x, égale 2 sur 4, c'est 3. D'où la solution de l'équation. Donc, la solution de l'équation est 3. Donc, d'abord, on va vérifier est-ce que cette solution est vraiment la solution des problèmes. Dans la vérification, dans la quatrième étape, vérification. Alors, pour la vérification, on a x égale à 3. Donc, le premier côté, donc x égale à 3. C'est le premier côté. Alors, le deuxième côté, c'est x plus 1, c'est 3 plus 1 égale à 4. C'est
la mesure du deuxième côté. Alors encore, l'autre côté c'est 2x plus, donc plus 3 égale 2 fois 3 c'est 6 plus 3 c'est 9, c'est la troisième côté. Est-ce que vraiment la somme des côtés ou bien le périmètre de ce triangle est 18? On va vérifier. Donc 3 plus 4 plus 9. Donc il y a combien? 3 plus 4 c'est 7, plus 9 c'est effectivement 16 cm. D'où les mesures de côté du triangle sont, pour la première côté c'est 3 cm, pour le deuxième côté c'est 4 cm et pour le troisième côté c'est 9 cm. Donc ça pour l'exercice 1. Donc on passe à l'autre exercice concernant les systèmes. On va essayer de traiter cet exercice.